Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un outil que je viens de découvrir. Il permet de générer la transcription de n'importe quelle vidéo. Actuellement, je suis sur le site d'Algomax, je me rends sur la partie blog et sur la partie vidéo, et à l'époque, quand on cliquait sur la vidéo, ça nous redirigeait vers YouTube. Mais j'ai décidé de tester quelque chose. Effectivement, maintenant, quand on clique sur la vidéo, on se retrouve sur une page qui ressemble à un article de blog, avec un embed de la vidéo que l'on peut jouer à ce niveau-là, et nous retrouvons la transcription de la vidéo qui a été générée grâce à l'intelligence artificielle. Effectivement, on peut voir que la vidéo fait 15 minutes, c'est en quelque sorte les sous-titres de la vidéo, mais transformés en paragraphes avec des liens. Ici par exemple, si je clique sur 2 minutes 56, on peut voir que ça va jouer la vidéo à 2 minutes 56. Si je me rends ici et que je clique sur 10 minutes 42, ça va me scroller vers le haut et ça m'a mis la vidéo à 10 minutes 42 de la vidéo. Alors à quoi ça sert d'avoir implémenté cette fonctionnalité pour Algomax? Eh bien j'espère que ça va un petit peu booster le SEO du site. On verra donc ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Mais alors, comment ai-je implémenté cette fonctionnalité? Eh bien j'ai utilisé l'application Deepgram. On se rend donc sur Google et on va taper Deepgram et on se rend sur le site deepgram.com. Et ici, on se rend compte qu'on a un outil qui est spécialisé dans la reconnaissance vocale et qui est augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Il est donc possible de se créer un compte gratuitement. Et ici, on peut voir qu'il nous donne 200 $ de crédit, c'est-à-dire 45 000 minutes de transcription entièrement gratuite sans demander la carte bancaire. Et c'est vraiment incroyable. Je me suis déjà créé un compte avec GitHub. On va donc se connecter à mon compte. Là, je viens de me connecter à mon compte GitHub et on peut voir que j'ai utilisé environ 3 $ de crédit sur les 200 $ gratuits. Et c'est génial parce que j'ai généré la transcription pour les 10 vidéos qui se trouvent sur le site. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, pour générer de la transcription, l'application a besoin d'un fichier audio. Ici, on peut tout de suite tester. Je vais cliquer sur Transcribe Your Voice Live et nous allons sélectionner notre langue. On parle français et on va activer le micro. Bonjour à tous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Algomax pour plus de vidéos. Et là on peut voir qu'on a un bonjour à tous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Évidemment il n'a pas reconnu le mot Algomax, ce qui nous intéresse c'est d'utiliser son API. On va donc aller dans API Keys et on va créer une nouvelle clé API qui sera Owner et on va l'appeler par exemple Generate Transcript. On n'a pas envie qu'elle expire, on va donc la créer tout de suite et on va la copier. On se rend maintenant dans un nouveau dossier et nous allons sauvegarder cette clé dans un fichier .env. Et nous allons l'appeler deepgram_API_ qui est égal à cette valeur. Pour créer ce projet, j'ai tout simplement initialisé un repository avec bun. Pour ce faire, j'ai donc fait un bun init-y, qui m'a généré tout ce code, et ensuite j'ai créé un fichier en TypeScript qui utilise la librairie Deepgram SDK JavaScript. On peut voir dans le dossier audio toutes les transcriptions que j'ai générées. On a donc en entrée un fichier MP3 d'une de mes vidéos YouTube et si on clique sur le format JSON, on retrouve la réponse de l'API de Deepgram. On va l'enregistrer pour qu'elle soit formatée au format JSON et on peut voir qu'on reçoit donc un metadata et des résultats, notamment un tableau d'alternatives et c'est ce tableau d'alternatives qui nous intéresse. On scrolle et si on descend un petit peu, ici, on peut voir qu'on a même un tableau avec chaque mot qui est employé pour la vidéo et sa position dans le temps. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les paragraphes ici. Donc, on a une clé paragraphe qui possède une autre clé paragraphe avec un tableau de phrases. On peut voir donc que le premier paragraphe va commencer à 8 secondes de la vidéo et va se terminer à 35 secondes de la vidéo et il possède plusieurs phrases. Pour activer les notifications en temps réel de notre application, nous allons utiliser socket.io. C'est une librairie bidirectionnelle qui permet à notre serveur de communiquer avec notre client. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier cet objet paragraphe ici et je vais me rendre sur le StrAPI d'Algomax dans Content Manager et je vais retrouver la vidéo en question. Effectivement, la vidéo en question c'est développe ton chat en temps réel avec Nest.js et ici j'ai rajouté un champ en JSON dans lequel je vais coller la réponse que m'a renvoyée l'API de Deepgram. On peut voir si je retourne sur la page de la vidéo sur le site d'Algomax ici que en cliquant sur développe ton chat en temps réel, pour le moment on a une erreur serveur parce qu'on n'a pas encore sauvegardé notre transcription. Il y avait rien dans notre objet. Je vais donc coller la transcription, je vais la sauvegarder, mais d'abord je vais rajouter un objet qui va englober le mot-clé paragraphe et je vais le refermer, on sauvegarde et maintenant si on actualise la page, on peut voir qu'on a donc la transcription depuis l'API de Deepgram. Pour activer les notifications en temps réel de notre application, nous allons utiliser socket.io et on peut même jouer la vidéo à ce moment-là et on peut voir que ça va lancer la vidéo YouTube à ce moment-là. Alors comment est-ce qu'on peut télécharger le son de notre vidéo sur YouTube? Et bien nous devons d'abord sélectionner une vidéo YouTube. On va par exemple sélectionner celle-ci. Elle ne dure que 1 minute, elle sera pas longue. Je copie donc l'URL vers cette vidéo et personnellement j'utilise ce logiciel qui s'appelle 4K Video Downloader Plus qui
qui permet de télécharger des vidéos YouTube. Ici, on peut donc choisir la qualité de la vidéo. On peut choisir si c'est une vidéo ou un fichier audio. Et personnellement, je vais choisir un fichier audio au format MP3. Je le télécharge et ensuite, je me rends à son emplacement dans le fichier et je vais le coller. Puis je me rends dans mon dossier projet et dans le dossier audio, je vais donc coller le fichier que je viens de copier. Je vais donc le renommer, je vais l'appeler new-project. Et maintenant, nous allons analyser notre fichier transcript. Et le code de ce fichier transcript que j'ai légèrement modifié se retrouve dans la documentation de Deepgram. Ici, si on retourne sur Deepgram, on peut voir dans la navbar qu'on a un API Playground. Et ici, on peut voir qu'on a plein de filtres. On peut par exemple générer des paragraphes. On peut également générer un sommaire de la vidéo. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller dans l'onglet Request ici et de cliquer sur JavaScript. Et on va voir ici que ça va nous donner une base de code qu'on peut utiliser. Mais personnellement, je n'ai pas utilisé transcribe URL. À la place, j'ai utilisé transcribe file qui va prendre comme argument un buffer que nous récupérons avec un bun.file à l'emplacement de notre fichier. On a donc une méthode qui prend comme argument le nom vers notre fichier. Nous, on a appelé notre fichier newproject.mp3. Je vais donc mettre que le fichier s'appelle newproject.mp3. Ça va ensuite avec bun détecter l'existence de ce fichier et s'il existe, nous allons donc créer un nouveau client Deepgram. Nous importons depuis SDK de Deepgram qu'il va falloir télécharger. Ensuite, nous allons transformer notre bun file en array buffer et ensuite nous allons transformer ce array buffer en faisant un buffer.from. Puis nous allons envoyer une requête à l'API de Deepgram avec en premier argument notre buffer et en deuxième argument les paramètres que nous souhaitons. Par exemple, le modèle qui est utilisé. Ici nous avons Nova 2. J'ai sélectionné la langue française qui est la langue utilisée dans la vidéo et j'ai décidé d'ajouter la ponctuation, de faire un formatting smart et de le séparer en paragraphes. Si on a une erreur, alors on va afficher l'erreur et sinon, si on n'a pas d'erreur, alors on va récupérer le nom du fichier et on va rajouter un .json et nous allons sauvegarder la réponse de notre API. Effectivement, il n'y a rien d'automatique dans tout ça. Je l'ai fait à la main parce que je possède encore trop peu de vidéos que ça soit intéressant. On va donc ouvrir un terminal et nous allons lancer la commande bun et generate-youtube-transcript qui est le nom de mon fichier. Et en appuyant sur entrée, ça va exécuter la commande transcribe. J'appuie donc sur entrée et maintenant nous devons attendre que l'API de Deepgram nous fasse son retour. On peut voir qu'elle a tout de suite répondu car la vidéo fait moins d'une minute et elle m'a créé le fichier newproject.json. Je vais ensuite le sauvegarder à nouveau parce que je l'ai sauvegardé au format texte et on peut voir ici qu'on a la transcription qui est disponible en paragraphe et en mot pour mot. Ici par exemple, nous avons le premier paragraphe. Je change de chaîne YouTube et je vous invite à me suivre sur la nouvelle chaîne Algomax et je vais vous dire pourquoi. Et la qualité de la transcription est vraiment impressionnante. Effectivement, cette vidéo est un peu différente des autres. C'est pas vraiment un tutoriel, mais c'est une présentation d'une librairie que je viens de découvrir et que je voulais vous présenter. Ça peut vous être utile. Vous bénéficiez de 200 $ gratuits. Le service s'appelle Deepgram et il a l'air d'être d'une excellente qualité. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.